Je m'appelle Jocelyne Merle. On dit que les noms de famille ont souvent une origine. Donc j'imagine que mes ancêtres sifflaient, chantaient, racontaient, ou qui vivaient à côté d'un maire, je sais pas. En tout cas, voilà, je crois que ça m'a imprégnée dès mon plus jeune âge. Et puis je raconte. Je suis conteuse et je suis chanteuse, donc c'est devenu Merle enchanteuse. Je ne suis pas une femme de lettres, mais une femme de mots. C'est une petite citation que j'ai empruntée à Stéphane de Groot, donc personnalité publique de la télé, journaliste, humoriste, qui manie les mots merveilleusement bien. Et ça m'a parlé parce que je me considère pas comme quelqu'un de très érudite ou d'extrêmement cultivé, mais j'aime les mots. Voilà, j'aime la langue française, j'aime quand les mots chantent, quand ils s'accordent, j'aime les travailler, les mettre en bouche. Voilà pourquoi j'ai choisi cette citation. J'ai envie de toucher à plein de domaines. Enfin, je ne vais pas devenir championne de ski, mais voilà, dans les arts de scène... Oui, j'ai pas envie de me cantonner qu'au conte ou qu'à la chanson. J'ai commencé l'accordéon à 6 ans. Je l'ai abandonné longtemps dans ma vie, mais je l'ai repris pour qu'il m'accompagne de nouveau dans mon parcours. Et j'ai pas envie de choisir, je crois que c'est ça. En termes de chansons, voilà, dans différents univers, il y a des chanteuses qui m'inspirent. Donc Edith Piaf, ça va être Ella Fitzgerald en jazz, où j'aime sa fraîcheur, son rire, et puis sa technicité incroyable. Ninon Wallin dans l'art lyrique, et puis dans les chanteuses plus récentes, il y a une chanteuse coréenne qui s'appelle Yoon Sun-na que j'adore. Elle a cet aspect tout fragile, et quand elle prend le micro, elle a une puissance phénoménale. En termes de musique, ça va être plutôt des accordéonistes dans l'esprit un peu manouche. Pas vraiment musette comme Yvonne Turner, mais plutôt dans l'esprit Joe Priva ou Galliano, qui est vraiment un accordéoniste fabuleux, Émile Parisien plus jeune. Et puis après, on compte bien des personnalités qui vont pouvoir créer des univers imaginaires. Ce métier de conteuse, je ne l'ai pas toujours pratiqué, j'ai eu une autre vie avant. Et le premier spectacle, ça a vraiment été un pont entre ma vie d'avant et cette nouvelle vie. Puisque avant d'être sur scène, j'ai vendu pendant 10 ans des lutins. J'étais vendeuse de lutins. Je vivais avec un homme qui crée des objets en argile. Il était artisan créateur et moi, bien mon boulot, c'était de vendre ses créations. Et on vivait donc dans un univers un peu féerique. Et le premier spectacle que j'ai créé s'appelait Perlipinette, et c'était l'histoire d'une petite fée qui allait réussir à passer des épreuves et des paliers grâce à sa voix et à sa musique. Donc, je l'ai pas pensé comme une transformation à l'époque, mais en fait, aujourd'hui, quand j'y réfléchis, bon, c'était clairement une transition et puis un tremplin, effectivement, vers ce qui allait arriver après. Le projet qui me tient à cœur et aux tripes là, cette année, j'y travaille activement. C'est donc un projet biographique sur Ninon Wallin. Ninon Wallin, c'est une cantatrice du début du XXe siècle qui a fait le tour du monde, qui était vraiment une star internationale, qui a été reçue par tous les chefs d'État de l'époque, la reine d'Angleterre, qui a créé un conservatoire en Uruguay, elle a sa statue à l'Opéra de Buenos Aires, enfin... Ça a été une immense star, elle a eu une carrière vertigineuse. Elle était aussi bien connue pour sa technicité vocale incomparable et pour son jeu d'actrice. Elle était vraiment complète
et elle est affreusement méconnue du grand public. Et il se trouve qu'elle est née à Montalieu, donc juste à côté de chez nous, qu'elle a ensuite grandi à côté de la Côte-Saint-André. C'est vraiment une figure du territoire isérois. Et on a envie, voilà, de la faire connaître. Donc sur scène, je serai avec 2 autres comédiens, musiciens, chanteurs. On a choisi une forme un peu hybride du théâtre musical. Donc il y aura du récit, de la chanson, de la musique, et puis d'autres, voilà, du rire, de la poésie. On va faire appel à d'autres expressions aussi. L'art lyrique, jusqu'à il y a 3 ans, n'avait pas encore trop imprimé mon parcours. On avait essayé de me guider effectivement vers le chant opératique quand j'avais 20 ans, et puis moi j'avais envie de faire autre chose à l'époque. Et puis il y a 3 ans, il y a mon partenaire qui s'appelle Xavier Bénichou, qui m'a dit: écoute, j'aimerais bien travailler sur la flûte enchantée de Mozart. Donc je lui ai d'abord ri au nez. Je lui ai dit: écoute, nous ne sommes pas des chanteurs d'opéra. Et même si je suis chanteuse, c'est une technique différente, mais l'histoire est fabuleuse. En fait, c'est un conte merveilleux, la flûte enchantée. On connaît tous des airs très très connus de cet opéra, mais la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire, en réalité, de la flûte enchantée. Et on trouvait ça tellement joli de le donner à apprendre aux enfants, de le donner à vivre et à ressentir aux enfants. Donc on a travaillé, voilà, en ce qui me concerne, j'ai repris des cours de chant pour pouvoir assurer cette prestation, parce que donc il y a du conte et puis il y aura un peu de voix chantée, évidemment. Et puis on est parti sur quelque chose de complètement décalé. Donc c'est l'histoire de 2 jardiniers qui arrivent au travail et puis qui finalement vont se remémorer cette histoire, et au lieu de travailler et de planter leur clôture, ils vont se raconter l'histoire de la flûte enchantée. Voilà. Donc les enfants vont la vivre avec nous. Bon, on n'a pas toute la journée non plus, hein. Ça marche! C'est les oiseaux qui arrivent! Oh, c'est fabuleux! Ah bah je te dois des excuses, c'est vrai que tu sais leur parler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un instrument que j'ai fabriqué à partir d'un bambou. Oh oui? Oh bah dis donc. Ah mais tu pourrais devenir oiseleur. Oiseleur. C'est à ça qui me fait penser ton épouvantail. Ah, je me disais bien aussi, il me fait penser à un oiseleur, à Papageno, à un personnage de la flûte enchantée, l'opéra de Mozart. Oui. Ah, l'opéra de Mozart, le Papageno, le Mozart. Oui, je vois bien, oui. Je vois bien. Il voit rien du tout. Non. La flûte enchantée, c'est un opéra de Wolfgang Amadeus Mozart. Oh, je suis sûre que certaines petites fleurs ici présentes connaissent déjà Mozart. Oh, bah, tu vois? Ah bah voilà. Mozart, c'était un grand compositeur. Il écrivait de la musique et des opéras. Oh, alors un opéra, c'est comme une grande pièce de théâtre, mais en musique, qui se joue dans un endroit très spécial, qu'on appelle aussi un opéra. Oh, le spectacle est accompagné par un grand orchestre symphonique. Il y a plein d'instruments. Et l'histoire est racontée par des chanteurs lyriques. C'est ça. Ça va, ouais. C'est ça, mais en mieux, hein. Bon, Papageno, alors. Eh bien, Papageno, c'est un personnage de cette histoire de Mozart. Papageno est oiseleur. Cela signifie qu'il attire les oiseaux avec un petit instrument, il les capture et il les vend
à une reine. À la reine de la nuit. Oh, la reine de la nuit. Ça y est, je m'en souviens.